Bonjour, bienvenue sur ta chaîne Bien-être à mon âge, je suis ravi que tu sois ici. Ici, nous parlons de santé, de longévité et d'habitudes naturelles et simples qui t'aident à maintenir ton équilibre physique, mental et émotionnel. Dans cette vidéo, je veux partager avec toi quelque chose de très spécial, quelque chose qui peut transformer ton bien-être au quotidien. Aujourd'hui, dans Bien-être à mon âge, tu vas découvrir comment réduire le risque d'Alzheimer après 50 ans selon la science. Commençons. T'es-tu déjà arrêté pour penser que la maladie d'Alzheimer ne commence pas lorsque les premiers symptômes apparaissent, mais bien longtemps avant? Au fil des années, j'ai vu comment le cerveau envoie des signaux silencieux, des avertissements que presque personne ne reconnaît à temps. Grâce aux neurosciences, nous avons aujourd'hui une vérité puissante sous les yeux. Nous pouvons renforcer le cerveau, le protéger et éviter une détérioration précoce si nous apprenons à l'écouter. Je suis le docteur Gabriel Menat, et aujourd'hui je veux t'inviter à un voyage intérieur. Un voyage de conscience, de science et de vie. Nous allons explorer comment des actions apparemment simples, comme respirer consciemment, bouger le corps, mieux choisir les aliments et cultiver l'affection, peuvent devenir un réseau de protection pour ta mémoire, ton identité et ta liberté mentale. Car, même si l'on a longtemps cru que l'Alzheimer était inévitable, nous savons aujourd'hui que la prévention commence avant 60 ans, souvent bien plus tôt. Peu de choses provoquent autant de peur que l'idée d'oublier qui tu es. Oublier les noms de ceux que tu aimes, les visages de ceux qui t'ont accompagné, ou les souvenirs qui t'ont construit. Pendant longtemps, on a cru que l'Alzheimer était un destin silencieux et inévitable qui arrivait sans prévenir. Mais les preuves actuelles montrent autre chose. Cette maladie commence souvent discrètement, avec de petites pertes d'attention, des nuits de mauvais sommeil, un manque de mouvement, le stress constant qui enflamme le cerveau, et la déconnexion du corps. Mais tout comme nous pouvons semer la détérioration sans nous en rendre compte, nous pouvons aussi semer l'inverse. Je l'ai vu encore et encore. Je me souviens de Don Ernesto, un patient de 67 ans qui était inquiet parce qu'il commençait à oublier des choses simples, où il laissait ses clés, les noms de personnes qu'il voyait tous les jours. Quand nous avons travaillé sur son sommeil, son stress, sa façon de bouger et son alimentation, sa clarté mentale s'est améliorée. Ce n'était pas magique. C'était du soin. C'était de la constance. C'était la science appliquée au quotidien. Pendant de nombreuses années, on a cru que les neurones ne se régénéraient pas, que le cerveau s'éteignait inévitablement avec le temps. Aujourd'hui, nous savons que ce n'est pas vrai. Le cerveau est plastique, flexible, capable d'apprendre et de s'adapter même après 60 ans. Chaque respiration profonde, chaque émotion bien gérée, chaque pensée consciente, chaque mouvement du corps est une graine qui renforce les connexions neuronales. L'hippocampe, responsable de la mémoire et de l'apprentissage, peut créer de nouveaux neurones lorsque nous le protégeons avec de bonnes habitudes, un bon sommeil, de l'activité physique, une alimentation réelle et des liens affectifs qui nous maintiennent vivants à l'intérieur. La prévention de l'Alzheimer ne commence pas à l'hôpital. Elle commence à la maison. Dans la façon dont tu vis, dont tu respires, dont tu te relates aux autres, dont tu te parles et même dans ta manière d'observer la vie. Ton cerveau n'a pas besoin de miracles. Il a besoin d'attention, de cohérence et de petits gestes répétés jour après jour. Et même si cela paraît simple, la science a identifié 4 habitudes qui protègent les neurones et ralentissent le vieillissement cérébral. Avant de continuer, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche et à partager cette vidéo avec quelqu'un que tu aimes. Ici, sur Bien-être à mon âge, nous publions du contenu chaque jour pour t'aider à améliorer ta santé avec des conseils simples que tu peux appliquer dès aujourd'hui. La première habitude est le mouvement. Marcher, danser, monter des escaliers, bouger ton corps chaque jour. L'exercice oxygène le cerveau et stimule la neurogenèse, la capacité à créer de nouveaux neurones. La deuxième habitude est bien dormir. Pendant que tu dors, ton cerveau élimine les toxines, répare les connexions et consolide la mémoire. Ne pas dormir, c'est comme laisser les déchets s'accumuler. Tôt ou tard, tout se désorganise. La troisième habitude est l'alimentation consciente. Réduire le sucre, augmenter les légumes, inclure des fruits secs, du poisson bleu et des aliments qui nourrissent ton microbiote, cette armée silencieuse qui protège ton cerveau. La quatrième habitude, peut-être la plus puissante, est l'entraînement de l'attention. Pratiquer le calme, la gratitude et la présence. Chaque fois que tu respires consciemment, tu renforces les circuits qui soutiennent ta mémoire. Et n'oublie jamais ceci, les émotions nourrissent aussi le cerveau. Les liens, le rire, l'affection et le fait de se sentir accompagné constituent une véritable nutrition neurologique. Lorsque tu te sens aimé, ton cerveau libère de l'ocytocine, une hormone qui réduit l'inflammation et renforce la mémoire.
C'est pour cela que les personnes ayant des liens solides ont moins de risques de déclin cognitif. L'isolement, au contraire, éteint les réseaux neuronaux comme si l'on coupait l'électricité d'une maison. Penser, ressentir et partager font partie de la même expérience humaine. C'est pourquoi l'une des meilleures façons de prévenir l'Alzheimer est de cultiver les relations, regarder dans les yeux, écouter vraiment et laisser la vie t'envelopper. Nous vivons à une époque où l'attention est fragile. Nous passons d'un écran à l'autre, d'une pensée à l'autre, et notre cerveau s'habitue à la dispersion. Mais la science est claire, entraîner l'attention est un véritable médicament. Chaque fois que tu te concentres sur une respiration, un mot ou un geste, tu renforces l'hippocampe, la zone la plus touchée par l'Alzheimer. La méditation, la respiration profonde et la contemplation ne sont pas des pratiques mystiques, ce sont des exercices pour le cerveau. Faire attention, ce n'est pas seulement regarder. C'est habiter le moment, sentir ton corps et être présent dans la vie qui se déroule ici et maintenant. L'attention est ce pont silencieux qui relie nos pensées à la santé réelle de notre cerveau. Après tant d'années de travail, j'ai compris que la prévention n'est pas une course contre le temps, mais une façon de vivre plus éveillée. Chaque respiration calme, chaque rire partagé, chaque nuit de repos profond et chaque pas fait en pleine présence est comme une caresse pour ton esprit. Il ne s'agit pas seulement d'éviter une maladie, mais de protéger la maison où vivent tes souvenirs, ton identité et tout ce qui fait de toi qui tu es. La maladie d'Alzheimer nous rappelle que nous devons vivre attentifs dès aujourd'hui, avant que l'oubli ne commence à effacer les couleurs de la vie. Ton cerveau ne vieillit pas d'un seul coup. Il se renforce ou s'use selon les décisions que tu prends chaque jour. Et la beauté, c'est que les neurosciences nous offrent de l'espoir. Si nous prenons soin de la vie, nous prenons soin de l'esprit. Il y a quelque temps, j'ai reçu une patiente, Clara, qui était très inquiète parce qu'elle sentait sa mémoire faiblir. Ce n'étaient pas de grands oublis, mais de petits détails qu'elle ne laissait jamais passer auparavant. Quand elle a commencé à pratiquer la respiration consciente le matin, à mieux dormir et à marcher un peu chaque jour, elle m'a dit quelque chose que je n'oublierai jamais. « Docteur, j'ai l'impression que mon esprit s'est réveillé à nouveau. » Parfois, ces changements simples ouvrent des portes immenses. Et maintenant, je veux m'adresser directement à toi. Si ce message t'a touché, si tu as trouvé de la clarté ou si cela t'a rappelé quelqu'un que tu aimes, je t'invite à t'abonner, à activer la cloche, à laisser ton commentaire et à partager cette vidéo avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Ici, sur cette chaîne, nous publions de nouvelles vidéos chaque jour, toujours avec l'intention de t'accompagner, te guider et t'offrir des outils réels pour renforcer ta santé et tes habitudes. Et je veux aussi t'inviter à quelque chose de plus profond. Avant de continuer ta journée, prends un instant pour remercier Dieu pour la vie, pour la possibilité d'apprendre, pour l'opportunité de prendre soin de ton esprit et de ton corps. Remercier est aussi une forme de guérison. Merci d'avoir été ici. Sur cette chaîne, Bien-être à mon âge, nous sommes très heureux de marcher avec toi, de contribuer à ta santé et de t'aider à construire des habitudes qui t'aident à mieux vivre. Demain, une nouvelle vidéo t'attendra, créée avec soin et pensée pour renforcer ton bien-être. Je t'attendrai avec toute la motivation du monde.